Clément Sénac est polyculteur-éleveur dans le Gers. Avec 100 hectares de maïs implantés selon 3 itinéraires techniques, la qualité de mise en terre et la vigueur de départ sont primordiales. Il fait confiance à son entrepreneur qui est très vigilant quant à la qualité d'implantation du maïs. Pour ce second épisode de Cultiver la rentabilité, Mathieu est allé à leur rencontre pour comprendre leur choix. Clément, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les différents itinéraires techniques du maïs sur l'exploitation? Ici, on a 3 itinéraires culturaux différents sur le maïs. Un itinéraire plutôt classique, conventionnel, avec travail du sol et semis. Ensuite, on a une partie en strip-till. Et pour terminer, cette année, 30 hectares de semis-direct sous couvert végétal de Fèverolles. Jean-Paul, est-ce que tu peux nous dire quelle est leur spécificité? Il faut que le sol soit plus ressuyé qu'une charrue. Par contre, si vous attendez que votre sol soit ressuyé, c'est 2-3 jours d'écart et vous attendez 2 ou 3 jours de plus. Le TCS est mieux, la matière organique reste en surface. Le semi-direct, c'est encore mieux puisque vous ne travaillez plus la terre. Quand c'est réussi, on a en moyenne 300 € de charge d'intrants et de mécanisation à l'hectare. Et 300 € aujourd'hui au prix du maïs, c'est 25 quintaux d'écart. Qu'est-ce qu'on doit adapter pour avoir une vigueur de levée qui soit quand même optimale sur ces itinéraires? Dans ces itinéraires, c'est la localisation d'engrais starter. Soit on a un coutre, un disque qui passe devant le disque semeur à 4 ou 5 cm sur le côté et en profondeur. En semi-direct, on localise directement dans l'arrêt de semis, c'est-à-dire que l'engrais il tombe directement sur la graine. C'est du liquide, ça marche de suite. Le problème, c'est qu'on est obligé de ne pas dépasser des doses. C'est 0,5 litres sur 5 mètres de long pour ne pas brûler la graine. Et justement, quel est l'objectif en termes de vitesse de levée? Vitesse levée, moi j'ai vu des maïs dehors en 4 jours. Je joue beaucoup sur la profondeur de semis parce qu'un maïs qui pointe 36 heures après un autre, c'est moins de 30% de graines sur le poids de l'épi. Et moi je joue sur la profondeur, j'ai tendance à semer un peu plus profond. Toutes les graines ont la même humidité en même temps pour qu'elles germent. C'est une clé de haut rendement. Un décalage de levée, c'est 10-15 quintaux par terre. Et puis après, vous avez l'usure du soc. Tous les semoirs est un soc. Même le système américain avec des disques, il y a un petit soc à l'intérieur. Les constructeurs devaient mettre cette petite pièce, ce petit soc, au carbure. On fait 100 hectares, la pointe disparaît, on a un arrondi et quand la graine tombe, elle ne reste pas dans le sillon, elle se déplace. Et ça, c'est très mauvais pour la qualité de semis et pour la vigueur au départ. Qu'il s'agisse de labour, de TCS ou de semi-direct, la réussite d'une culture passe avant tout par sa bonne installation. Alors certes, le matériel joue par son entretien et ses réglages, mais le choix de la variété est aussi très important. On se rend compte avec l'expérience de Jean-Paul qu'une même variété peut être bonne pour les 3 itinéraires culturaux du moment que sa vigueur de levée est bonne. Alors on le remercie ainsi que Clément pour les explications et leur accueil. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Cultiver sa rentabilité. Faudrait que tu te mettes plus, ouais, comme ça. Et moi je vais me mettre. Les mains pas dans le dos. D'accord, ici comme ça. Alors qu'il s'agisse de labour,